Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Clémence. On se retrouve déjà depuis plusieurs mois pour des vidéos comme celle-ci. J'espère que tout le monde va bien. J'ai tardé un petit peu à venir ce mois-ci. Octobre est presque déjà terminé et le dernier épisode date de mi-septembre. Voilà, j'étais bien occupée et puis comme d'habitude j'ai une montagne de choses à vous montrer du coup. Et puis du coup ça risque d'être un petit peu long, donc prenez une petite boisson chaude, posez-vous confortablement et on va débuter sans trop tarder. La dernière fois je vous laissais avec une vidéo c'est juste avant mon mariage et je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai reçu énormément, mais vraiment beaucoup de messages super gentils me souhaitant le meilleur pour le mariage et tout ça, et ça m'a beaucoup touchée. Je m'attendais pas à avoir autant de petits mots comme ça, que ce soit sur ma vidéo YouTube mais aussi sur Instagram, des personnes qui me suivent, qui m'ont envoyé des messages le jour J. Donc voilà, merci beaucoup, tout s'est très bien passé comme on l'espérait je crois. Et puis finalement, le châle que je m'étais tricoté m'a énormément servi vu qu'il ne faisait pas très chaud ni pas très beau. Mais il a été d'un grand réconfort, donc aucun regret de l'avoir tricoté. Je vous glisserai quelques petites photos, je vous l'avais promis, il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Donc je vous glisserai quelques petites photos du châle porté et de la petite déco que je vous avais montré aussi au fur et à mesure. Je sais pas si je mettrai avant ou quand je les mettrai, mais en tout cas normalement elle devrait y être. Voilà. Et puis oui, il m'a bien servi et finalement aucun regret pour la couleur parce que ça allait bien avec la robe et aucun regret pour la texture. Enfin, je savais très bien qu'en choisissant c'était alpaga cachemire soie, ça allait être doux et chaud et en fait il faisait vraiment pas chaud, il y en a qui avaient sorti leur manteau. Rien que le fait de me le poser sur les épaules, ça m'a... ce châle, je trouve qu'il englobe, déjà il est très grand, mais il englobe par sa chaleur. C'est compliqué, j'ai l'impression que comme si quelqu'un nous faisait un câlin, quoi. Il est lourd, donc ça fait que quand on le pose, il nous englobe, quoi. Bon. Donc voilà, ce petit châle qui a été long à faire, mais aucun regret. Voilà pour le commencement, je vais pas m'apesantir là-dessus, je vous en ai assez parlé. Et puis comme je vous disais, aujourd'hui j'ai une bonne liste de choses à vous montrer. Cette fois j'ai un petit peu préparé pour rien oublier. J'ai un petit tas quand même à côté. Voilà. Et puis ce que je porte peut-être, c'est mon pull Imagine d'Atelier Émilie que j'ai tricoté en yak, enfin la base avec du yak de Léna Mouret, que j'adore. C'est je crois mon pull doudou. Donc à chaque fois j'ai l'impression de vous dire ça, mais je dois porter que des choses qui me plaisent. Pourtant quand j'ouvre mon placard où il y a mes pulls tricotés, il n'y en a pas beaucoup qui me font envie à porter. C'est triste. Alors je sais qu'il y en a certains, il faut que je les remette pour me dire ah oui il est trop bien. Mais concrètement les pulls avec du mohair, je ne me tourne pas vers eux en priorité. Celui-là je pourrais le mettre tout le temps. Et il y en a un autre, c'est le Blisco de Longalcana que j'avais tricoté en Ulysse. Et pareil, celui-là je pourrais le porter tout le temps, sauf que c'est du jacquard. Déjà il est chaud, deuxièmement c'est du jacquard et je le porte plus en hiver du coup. Mais vraiment, la Ulysse je la porte énormément. Je crois que mes deux laines préférées c'est celle-ci, le yak. En pull je parle, et la Ulysse. Enfin bon, je divague, on était sur ce que je portais. Et vous avez vu, mes deux petites broderies que je vous avais montrées la dernière fois sont accrochées là-haut. Donc petite broderie d'Halloween que j'avais fait la dernière fois. Je vous avais dit que je me ferais des t-shirts aussi brodés, ça fait des années que je veux me faire ça. J'ai pas pris le temps et puis là on est déjà fin octobre, j'ai plus du tout envie de me faire des trucs d'Halloween. Donc
Mais c'est pas de ma faute aussi, ils mettent des trucs de Noël partout dans les magasins. Donc forcément, on n'a plus envie de se mettre dans Halloween. Bref, on va commencer avec des projets terminés. Par quoi? Ah bah oui, par celle-ci. Vous ne les verrez plus, ça y est, elles sont dessus. Donc ça, c'est des chaussettes. Alors, toutes mes chaussettes sont sans patron, sauf mention contraire. Je vous dis ça, mais j'ai des chaussettes avec des patrons juste après. Mais généralement, donc là, c'est mes chaussettes à la vanille, sans patron. Commencer par les côtes jusqu'aux pointes. Et c'était surtout, ça fait 3 mois ou moins, je vais avoir plus que je les ai commencées. La couleur, la laine, c'est de The Woolly Skein. Sa base, les deux font la paire. Et ça, c'était la couleur Bonnie and Clyde, que j'adore. Elles sont... Enfin vraiment, j'ai adoré les tricoter, ça a été long. Mais j'ai bien aimé les tricoter. Et c'est une laine qui a été énormément utilisée, pas que pour ça du coup. Là je remarque qu'il n'y a pas du tout de speckle ici, c'est très marrant. Il y a de partout ailleurs. Et donc oui, c'est une laine qui a été plus que rentabilisée vu que j'ai pu faire donc ces chaussettes. J'ai fait un headband que j'ai offert, c'était le headband de Frida que j'ai offert, et ensuite il me restait 44 grammes précisément, et avec 44 grammes j'ai pu faire 2 paires de chaussettes. Il n'y en a qu'une et demie de fait, mais je m'excuse, je risque d'être un petit peu toussée, j'ai été malade, c'est pour ça que j'ai mis du temps à revenir. Merci le Covid, donc je tousse un petit peu. Et donc ça, c'est des petites chaussettes pour bébé, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Il s'agit du patron Petit Peton Collection. Il y a 5 patrons de chaussettes dedans. Et oui, donc je les ai fait dans cette laine, et je vais faire 2 paires. En fait, j'ai fait une paire en 9 et une paire en... je sais plus. Peut-être une paire en 6 et une paire en 9-12 mois. En tout cas, j'ai pu faire 2 paires. La plus grande paire, donc c'est celle-ci. J'ai utilisé 11 grammes par chaussette. Enfin, celle-là fait 11 grammes, j'ai pas fait la deuxième encore. Donc ça me faisait 22, il me restait pile 22. Et pour les autres, j'ai utilisé 10 grammes par chaussette. Donc a priori, je suis large pour faire celle-ci. Je peux pas vous les montrer, c'était dans un petit colis qui va avec un petit pull que j'avais fait pour une de mes collègues. Il faut juste que je lui offre assez vite parce que son petit bout, c'est un gros gabarit. Il a déjà 6 mois et j'avais fait du 9 mois. Sauf pour les chaussettes, mais elles étaient hyper élastiques. Donc bon. Donc, revenons au patron. Donc le patron, j'ai bien aimé le tricoter. Je vous mettrai de toute façon toutes les informations et avec peut-être une photo de toutes les chaussettes qu'il y a. C'est assez sympa de faire des petites chaussettes bébés. Ça va vite. Et la seule chose, c'est que je pense que normalement, le point qui devait être à l'extérieur, c'est celui-ci. Et pas ça. La raison pour laquelle j'ai inversé, c'est que au début, donc ça me faisait ça. Donc ce qui devrait être, hein. Mais sur la photo de présentation, la photo est toute petite, j'ai du mal à comprendre et je me dis bah non, on dirait que c'est à l'envers. Et j'avais plutôt l'impression que l'endroit c'était ça. Bon, l'un comme l'autre est plutôt joli. Mais si on les compare... Ah, c'est compliqué à montrer, hein. J'avais l'impression que ça faisait plus endroit que ça. Bref. Et donc moi je me dis bah ça se trouve... c'est moi qui ai mal compris et que la tricoteuse elle tricote, je sais pas, je me suis perdue dans mes explications, mais c'est comme si le patron, je me suis dit le patron il est écrit pour quelqu'un qui tricote pas dans le même sens que moi. Enfin vous savez, les chaussettes on peut soit les tricoter par l'extérieur soit par l'intérieur, ce qui revient au même. Mais bah, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas ce que je vois, enfin le motif que je dessine n'est pas ce que je vois en motif terminé. Et puis bah, finalement, j'ai fait donc, à l'inverse de ce qu'elle disait. Et j'obtiens ça, ce qui est très joli. Mais après coup, je me suis dit que probablement,
C'est plutôt ça le motif qu'il fallait qu'il y ait. Bon, c'est pas bien grave, je les trouve très jolies. Je saurais juste pour la prochaine fois que je les ferai. La deuxième, je vais être obligée de la faire à l'envers. Mais enfin, j'ai simplement inversé les points. Les points endroits, je les faisais à l'envers et les points envers, je les faisais à l'endroit. Donc c'est pas très compliqué comme gymnastique. C'est même plus simple à faire dans ce sens-là, je trouve. Enfin, voilà. Pardon. Pour ça. Et donc, je vais sûrement faire d'autres petites chaussettes. Tout simplement parce que j'ai une copine qui accouche novembre ou décembre, a priori novembre. Et puis je lui avais dit que je lui ferais sûrement des petites chaussettes pour sa puce. Donc il faut que je fouille dans mes restes les laines qui pourraient aller. Et elle les veut en 3 mois, donc ça ira vite. Mais il faut que je me dépêche quand même pour lui faire. Donc voilà, pour mes petites chaussettes faites avec du coup Bonnie and Clyde. Donc celles-ci je les garderai parce que pour le coup pour l'instant j'ai personne à qui les offrir. Je trouverai hein. Voilà, donc ça c'était 2 chaussettes et j'ai tricoté une 3e paire de chaussettes. Une 3e paire de chaussettes, j'ai eu un coup de cœur pour un patron, donc les Color Palette Sock qu'on a énormément vu, je pense qu'on peut dire. Oui, enfin, je les ai vus partout, en tout cas moi, ce qui m'a donné envie de les faire. Et quand je suis allée au Knit It il y a quelques semaines, premier week-end d'octobre, mon objectif c'était de ne pas acheter de laine à chaussettes, sauf si je trouvais des mini, un pack de mini pour faire les Color Palette Sock. Et bien évidemment j'ai trouvé, il y en avait un peu de partout, et donc voilà mes Color Palette Sock. Un énorme coup de cœur pour le patron qui est très très simple, un énorme coup de cœur pour la laine. Le patron, je n'ai plus le nom de la designeuse, en tout cas c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Donc ça c'est plutôt bien, qui est très 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 simple à faire. C'est marrant, on voit un décalage à l'écran ici qui est pas aussi flagrant en vrai. Bon. Donc modèle gratuit, je n'ai plus le nom de la designeuse, et hyper simple à réaliser. Donc c'est-à-dire que c'est simplement des côtes et du jersey, donc facile. Les mini viennent de chez By Night, Nathalie, qui a teint ces mini trop jolis. J'ai adoré ce combo. Le plus dur était de choisir quelle couleur je mettais en premier. J'ai longtemps hésité à si je mettais le jaune ici ou si je mettais cette couleur là, celle que j'ai mis en dernier, que je trouvais se marier super bien. Mais voilà, donc j'ai longtemps hésité, mais j'ai finalement fait ce combo là et je suis amoureuse de ces chaussettes. Vraiment, elles sont top. Alors moi j'ai un petit peu modifié le patron. Qu'est-ce que j'ai modifié? Le talon, j'ai pas suivi exactement les indications. C'est un talon comme celui-ci qu'elle fait, mais moi j'ai suivi le talon que j'ai l'habitude de faire, celui du livre de Liz Taylor. Et pareil, la pointe, j'ai fait celle que j'ai l'habitude de faire. Elle propose une autre pointe où ça fait un peu une hélice, un peu comme les hauts des bonnets, les couronnes de diminution. Et moi quand même j'aime bien cette pointe là, donc voilà. Et pour les rayures, j'avais vu sur certaines versions que les rayures faisaient des choses logiques, on tricote en rond, donc ça fait des petites démarcations. Il y a un endroit où je n'ai pas fait de technique particulière et je trouve ça pas beau. Là, ici on voit, j'ai oublié de faire la petite technique que j'avais trouvée. Et pour les autres, vous voyez, c'est plus discret que là. Et pour les autres, donc j'ai utilisé la technique que j'ai trouvé sur plein de livres différents, qui consiste à, quand on fait le deuxième rang de la nouvelle couleur, à glisser la première maille pour aligner. Et ça fonctionne plutôt bien. Ce qui fait que ouais, les démarcations sont plutôt, je trouve, sont plutôt discrètes.
Et je me rends compte que je m'étais dit que j'inverserais le talon pour avoir les deux jolis côtés sur l'extérieur. Je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, ça se voit pas trop qu'une fois porté. Et donc en plus c'est un patron qui économise pas mal de laine. J'ai utilisé peut-être 2 grammes pour chaque rayure. Donc sur des mini qui faisaient 10 grammes. Ça va être 10 grammes, 10 ou 20 grammes. C'était petit quand même. Je sais plus combien de grammes il faisait, mais en tout cas je pourrais me refaire une deuxième paire. Je pense pas me refaire une deuxième paire pour moi, parce que pour le coup ces couleurs là, même s'ils sont très jolis, ça me suffit sur une paire. Mais c'est fort probable que j'offre à ma maman une autre paire de chaussettes. Elle a adoré celle-ci, donc c'est possible que j'utilise les mini pour me faire une autre paire. J'ai regardé, mais normalement j'irai pas assez pour faire des mini chaussettes comme celle-ci. Ça doit être... Non, c'est des mini de 20 grammes. 20 grammes parce que je m'étais dit que ça tenait pile poil pour du 3 mois. C'était des mini de 20 grammes. Voilà. J'ai pas les couleurs par contre. C'était un kit. Un assortiment quoi. Mais j'ai pas le nom des couleurs. J'adore celle-ci là. J'avais un peu peur qu'elle déteigne d'ailleurs. Elle est hyper lumineuse. Elle est plus foncée en vrai. Là avec le soleil ça vous fait une couleur un peu plus... Là c'est mieux. Et ben voilà, donc ça les chaussettes elles ont été faites en une semaine je pense. Ça a été aussitôt monté, aussitôt tricoté. Et c'est hyper motivant de voir les rayures qui se créent. Donc vraiment je recommande vivement ce patron qui fait beaucoup d'effets. Et j'ai fait d'autres modifications que je vous ai pas dit. La taille, je fais ma taille habituelle, c'est-à-dire 56 mailles. Et j'ai modifié le nombre de rayures. Normalement, il en faut 3 ici. Et là, elle en met 4. Ah oui, c'est la grande question, comment je terminais la pointe. Parce qu'il y en a qui ont fait des pointes colorées, d'autres qui ont fait des points Enfin, les pointes ne sont pas forcément de cette couleur-là. Dans le modèle, la pointe est en blanc. Et au niveau longueur, je me dis, mais comment je vais faire? Est-ce que pile poil 3 rayures, ça va suffire? Est-ce que 4, je sais que ce serait trop long. Et en fait, j'ai fait avec la couleur contrastante pour essayer d'entamer une nouvelle couleur vu que j'en ai avec 5 mini. Et ça fait pile poil la bonne taille pour mon pied. Donc, parfait, parce que 4, ça aurait été vraiment trop grand. Et puis, je vois pas comment j'aurais pu faire une demi-rayure, ça aurait pas été très joli. Donc là, c'est parfait. Donc voilà pour toutes mes chaussettes. Et là, c'était mes 3 projets terminés, 3 projets de chaussettes. Maintenant, projet en cours dont je vous parle depuis une éternité. Je mets du temps, ça met du temps entre mon cerveau et mes aiguilles à arriver. Voilà, c'est mon pull Enola, un pull de NCL Knit qui est tricoté en fingering. C'est un yoke, il se tricote yo vers le bas, c'est une encolure yoke avec une jolie dentelle et donc les augmentations sont dans la dentelle. Longtemps je voulais faire ce pull, au moins 1 an je pense, vu que j'avais acheté la laine au Knit It l'année dernière. C'est la laine The Woolly Skein, sa base finger cross, donc sa base fingering, mérino classique, et coloris cinnamon. Moi je trouve qu'il fait un peu écureuil ou rouille. Écureuil rouillé. Voilà, j'adore. Enfin, je mets beaucoup de temps. Je l'ai monté juste après le mariage. J'avais envie de rien tricoter. C'est pour ça que je fais autant de chaussettes. En fait, j'avais pas la tête à. J'étais trop dans l'émotion et dans la déprime, le mariage blues. Donc du coup, j'avais besoin de tricoter des choses un peu zéro cerveau comme les chaussettes. Et ça, je l'ai juste monté et je l'ai mis du temps. Et une fois que j'ai atteint la fin de la dentelle, vous voyez, je l'ai repris que hier. Et hier où j'en étais... Voilà, et hier c'est ma plus grande avancée que j'ai faite en 2 semaines, je pense. Avec mon joli petit marqueur Mademoiselle Pluche, un lion comme mon signe astrologique. Que j'adore.
Donc voilà pour ce pull qui avance. Le but c'était que je finisse en octobre pour pouvoir le porter avec ses jolies couleurs d'automne et le porter avant de me mettre trop dans l'ambiance de Noël. Bon, je pense qu'on peut officiellement dire que ce sera pas pour octobre, mais début novembre, si je continue à bien avancer, ça pourrait le faire. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Si le modèle m'a été offert par l'une de vous, que je remercie, elle m'avait proposé qu'on le tricote ensemble. J'avais dit plutôt pour octobre, à l'époque ça date d'il y a plusieurs mois. Mais du coup, j'ai pas reçu de message, j'ai pas eu de nouvelles à mon dernier message, sauf si j'ai loupé. Et donc du coup, je l'ai attaqué malgré tout. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Mais voilà. En tout cas, un beau modèle que je recommande, très très bien expliqué. Rien à dire de plus. Mes petits embouts, je n'avais pas jusque là. Et c'est très pratique. Ceux-là, je les ai reçus dans une box d'octobre de The Wool's Bag. Donc je vous reparle un peu plus tard. Ceux-là, j'en suis content. Le reste, j'étais un petit peu déçue. Mais voilà. Très pratique pour pouvoir vous montrer sans avoir peur. Et c'est mon seul projet en cours. Et puis maintenant, qu'est-ce que je réfléchis à si je vous parle tout de suite de mes achats, comme ça après je pourrais embrayer sur mes projets en cours. Je pense qu'on va faire ça. Oui, on va faire ça. Et donc, je vais vous parler de Wool's Bag où j'avais reçu donc ces petits embouts pour aiguilles, un peu ambiance Halloween. Il y a quelques mois, ouais, ça devait être juillet ou ça devait être août, j'avais commandé, elle avait mis sur Instagram une image en disant que la box d'octobre était disponible en précommande. Et l'image, c'était un chat noir dans une forêt, sur des feuilles très orangées. Et j'ai vu la couleur et généralement, la photo qui est mise est en rapport avec la couleur de la laine qu'on reçoit. En tout cas, moi j'ai toujours vu ça. Et à chaque fois, les box comme ça, j'hésite. Je sais qu'à chaque fois que les gens les reçoivent chez eux, je regrette de ne pas avoir acheté la mienne. Donc, je me dis, bon, allez, go, soyons fous. Je vais prendre la box. Et donc, j'ai pris la box avec les petites surprises. Je sais plus s'il y avait 2 choix, il me semble que oui. Hein. Et en me disant que j'allais recevoir une laine probablement noire ou orange avec des speckles orange ou noir. Ou avec un contrastant. Voilà, c'était une base pour faire une paire de chaussettes. Et je l'ai reçu le 23 septembre, je m'en souviens, parce que je suis allée à la boîte aux lettres quand j'ai vu que c'était reçu, alors qu'on était dans la voiture pour partir pour notre mariage. Et je me suis dit, ça va faire, je peux pas attendre l'après-mariage, il faut que je l'ouvre maintenant, même si j'aurais pu attendre en mode, c'est ma petite récompense en anticipant la déprime post-mariage. J'ai bien fait de l'ouvrir dans la voiture parce que j'étais déçue. Je pense qu'il faut des choses qui arrivent. Donc, je vous mettrai la petite photo de ce que je pensais recevoir et de ce que j'ai reçu. Voilà. Donc c'est une laine à chaussettes avec une laine blanche à speckle de toutes les couleurs chaudes. Il faudra parce qu'il y a du bleu en fait. Et un mini violet. Enfin violet rose, je sais pas trop comment vous allez le voir. Donc Club d'octobre. Et donc ça s'appelle Quand les feuilles tombent. Alors j'ai regardé, je me suis dit ça se trouve c'est moi qui ai mal compris, ça se trouve la photo qui était mise n'avait aucun rapport. Quelques semaines plus tard elle a lancé un club d'Halloween, donc je me suis dit peut-être que j'avais pas pris le bon club, hein. Après tout ça peut arriver. Peut-être que c'est simplement moi qui m'étais fait une idée et que pas du tout. Toujours est-il que moi j'ai été déçue par la couleur, voilà. Je m'attendais à avoir une laine plus Halloween, là c'est une laine automnale, je sais même pas, parce que il y a quand même du bleu, donc je trouve que le bleu ça n'est pas très automne. Et le mini, je pense que le mini aurait très très bien été avec une laine noire. Je sais pas ce que vous en pensez. Là je trouve que ça aurait fait Halloween. Enfin octobre, en tout cas pour moi octobre, Halloween c'est quand même des choses un petit peu similaires.
Bon, ça m'empêchera pas, non, je pense, de les tricoter. J'aime bien la couleur, mais là je les reprends après un mois passé dans ce sac où j'avais un petit peu oublié. Disons que sur le coup j'ai été déçue de recevoir ça. Maintenant, ça reste une très jolie couleur que je vais tricoter et que ça va faire une très jolie paire de chaussettes. Ça, je n'enlève rien à ça. Et donc, je n'avais pas reçu que ça. Hop, ça peut faire un petit peu de bruit. J'avais reçu un petit sachet aussi avec plein de petits marqueurs. Je vais vous le sortir, c'est là. Donc, avec des petits autocollants. Un petit chat. Une citrouille, j'adore celle-ci. Et une maison. Voilà, bon. J'allais encore aller en disant que ça n'avait aucun rapport avec l'automne s'il y a 2 petits champignons. Sur la maison. Très joli. Mais voilà, et c'est un Progress Keeper plutôt. Bon. Voilà, donc ça c'était avec les petits embouts. Ce contenait la box. Et moi j'avais acheté en plus des petites billes comme ça pour... parce que je pensais pas en recevoir dans la box. Pour mettre au bout des aiguilles. Ils sont très jolis, c'est rose. C'est un peu marbré, j'aime bien. Voilà, après... Et j'avais commandé ça, qui était en fin de série, je crois bien. Une laine à chaussettes, et pareil, un petit peu déçue de la couleur. Il est un peu plus terne en vrai, il est moins flash. Qui s'appelle Kiss Embrasser. Bon, la couleur, le nom va bien avec la couleur. Pareil, je verrai si je la garde pour moi ou si je l'offre. Voilà. Donc, en résumé, un petit peu déçue. Donc, moi qui commande rarement, voire jamais, je crois que c'est ma première box surprise. Bon, je crois bien. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Mais à chaque fois, je regrette. Mon plus gros regret, je crois, que c'était la box du bruit des aiguilles. Je sais plus quel mois c'était, mais c'était sur la photo qu'elle avait utilisée pour faire sa laine à chaussettes. C'était les Chroniques des Bridgerton. Oui, c'était ça. Ou Enola Holmes, je sais plus. Et en tout cas, la couleur était super jolie et pour le coup, c'est celle que je regrette encore. On ne peut pas gagner à tous les coups. C'est des très jolies couleurs, mais ce que je regrette, c'est que ça ne corresponde pas à la photo qui avait été mise. Voilà. Bon, je vais arrêter de râler. Hein. Donc, ça, c'était mon achat, on va dire, achat moi-même de chez moi. Et après, je suis allée au Knitted comme l'année dernière. Donc, le Knitted qui s'est déroulé à Lyon le 1er et 2 octobre. Et puis, enfin voilà, encore une très bonne journée comme d'habitude. J'y suis allée avec ma maman et ma super copine Lisa. On a dévalisé et je me rends compte que en fait, j'ai été hyper raisonnable. Je m'étais dit pas de laine à chaussettes sauf mini, donc j'ai trouvé les mini. Et je voulais trouver pour me faire un 13 KO, idéalement blanc ou apparenté. Enfin, sauf coup de cœur. Et j'ai eu un coup de cœur pour une laine que je n'aurais jamais achetée en dehors d'un salon sur internet. Il s'agit de cette laine-là, de Madeleine et Philibert. Et je me suis rendu compte en rentrant cette laine dans mon stash et Ravelry qu'en fait Madeleine, c'était écrit Madeleine comme de la laine et Philibert avec... Normalement Philibert s'écrit P-H-I et là c'est fil comme du fil à tricoter, fil à teindre, fil... Voilà, ça me fait rire. Là-bas c'est Big Sog, donc 75% mérino, 25% nylon. C'est une fingering et il y a 425 mètres au 100 grammes, donc un peu plus long qu'une fingering classique. Il s'appelle Au pays des licornes.
Voilà, donc c'est une laine que je disais que je n'aurais jamais achetée en dehors d'un salon, parce que pour le coup, je me serais dit c'est pas pour moi. Et il y avait sur ce stand, donc le stand de Madeleine et Philibert, deux choses tricotées avec ça. Donc un petit anchor gilet ou pull, je sais plus, un anchor sweater tricoté avec cette laine là pour un enfant que j'ai trouvé trop mignon. Enfin, tout était mignon, la taille, la couleur. Et il y avait un autre pull assez jaugé en mélangé avec du mohair, ce qui contrebalançait. Enfin, le pull aussi je crois était mélangé avec du mohair. En tout cas, ça donnait un aspect moins licorne que ça. Et je me suis dit, bah pourquoi pas me faire le Trescao dont je voulais, comme ça, mais en mélangeant avec une autre laine blanche. Autre laine blanche que je n'ai pas ici, j'ai trouvé chez Fonty, c'était de la Baby Merino, je crois. Une laine écrue, vraiment, qui est exactement comme le blanc, là. Donc voilà. Donc ouais, une laine coup de cœur. Donc je me dis que je ferais mon Trescao. Mon Trescao, l'objectif c'était que qu'il soit plus... donc le Trescao est un pull de longue avec Anna, un modèle gratuit qui est crop. Et le but c'était de pouvoir le porter sur mes robes d'hiver, d'automne. Et du coup avec cette couleur là, je ne sais pas si ce sera joli. Donc mon hésitation actuellement... Parce que j'ai pris que 2 écheveaux, parce qu'il faut à peu près 800 mètres. Je sais que j'utilise toujours moins de métrage que les designeuses. Là, j'utilise donc 2 fils de fingering pour faire une épaisseur DK. Donc probablement mon échantillon sera plus grand que celui recommandé, vu que celui qui est recommandé, c'est soit une DK, soit fingering plus mohair. Et je pense qu'avec 2 fingering, ce sera plus épais. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Et donc... je vais voir si je reste sur mon idée du Trescao, donc crop pour porter sur mes robes, si ça va avec mes robes, et sinon je pensais me le rallonger. Dans tous les cas, le Trescao, je voulais le modifier en faisant des côtes en bas des manches et en bas du pull. Normalement ça roulotte un petit peu, j'aime pas trop. Donc soit je vais faire ça, soit je me rachèterai un 3e écheveau et je ferai un pull classique, voilà. Donc ça c'était mon achat, et en fait en le mettant dans mon bac à laine non tricotée, je trouvais que ça allait bien avec ce bleu là, c'est le même bleu là en bas. Donc pourquoi pas me faire un pull un peu en color block avec les deux. Je vais réfléchir, je vais voir. C'est pas encore acté ni décidé, non, c'est juste qu'il faut que... Enfin, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de... Enfin, j'aurai à nouveau cette année pas le pull pour porter sur mes robes si ça continue comme ça. C'est pas bien grave. Ensuite... De quoi je voulais vous parler? Bah oui, on était sur Knit-It. Knit-It, donc j'ai acheté cette laine-là. J'ai acheté la laine Fermé Color Palette Sock. Est-ce que j'ai acheté d'autres choses? Si, j'ai acheté des petites étiquettes. Je vais vous les montrer autrement. J'ai un autre projet à vous montrer. C'est un petit peu désordre, mais vous avez l'habitude. Un autre projet donc à vous... Ah, tout tombe. À vous montrer. C'est de la couture cette fois, c'est pas du tricot. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer en même temps que les autres. C'est un projet que j'avais déjà fait et que là j'ai voulu refaire pour un cadeau de Noël pour ma belle-sœur. Il s'agit du sac de Listelor, le sac bowling. Moi j'avais tricoté le premier sur un kit. Un kit que j'avais eu à mon anniversaire. Elle fait plus de kits pour ces sacs là. Je pense que maintenant c'est tellement... Elle fait tellement d'autres choses qu'elle vend plus forcément de kits. Elle vend plutôt ses tissus, ses boutons, ses patrons. Donc j'avais réutilisé le modèle du kit pour faire un sac. Donc pour ma belle-sœur, le tissu, j'ai tout trouvé à Mondial Tissu. C'est un tissu toile, jaune donc. Et la doublure, j'ai utilisé une viscose
Puis j'ai trouvé un Mondial Tissu aussi, mais en fait c'est de l'atelier Brunette. Et ça me fait bizarre d'avoir trouvé un Mondial Tissu, parce que je me souviens quand la marque s'est un petit peu lancée, ou en tout cas qu'elle a commencé à se faire connaître, qu'on la trouve que dans certaines merceries ou que sur internet. Et ça m'a fait, je trouve ça marrant de la trouver à Mondial Tissu. Donc voilà pour ce sac. Oui, parce qu'entre temps je me suis acheté une nouvelle machine à coudre. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans ce sac, parce que j'avais une petite machine à coudre que ma grand-mère avait gagnée à un loto, une petite machine vraiment pas très solide, hein, c'est du plastique, pas très solide, mais elle a quand même réussi à me faire coudre un sac comme ça avec plein d'épaisseur. C'était plus facile avec ma nouvelle machine, hein, mais disons qu'elle a quand même bien tenu le choc. Et j'avais oublié à quel point il était compliqué, Ouais, je l'ai trouvé compliqué à faire. Autant la première fois c'était pour moi, je pense, et du coup... Bon, c'est mon premier, j'avais le droit à l'erreur. Et je trouve mon premier réussi, même s'il y a des erreurs, mais ça ne se voit pas. Et du coup, là, les erreurs m'embêtent beaucoup plus parce que je vais l'offrir. Et donc, j'ai trouvé que le patron était compliqué. C'est pas écrit si c'est pour les débutants ou pas. Ouais, je l'ai trouvé pas hyper simple. La deuxième chose que j'ai regretté, c'est que moi, j'avais donc le patron issu du kit. Et en fait, il n'y a pas les mesures dedans. Donc option 1, il aurait fallu que je mesure un peu au pif sur mon sac. Option 2, que je rachète le patron avec les mesures. Donc j'ai racheté le patron avec les mesures. Alors je trouve ça dommage que... j'ai quand même acheté le kit. Le kit était évidemment assez onéreux. Il me semble... Après on me l'a offert, mais il me semble. Il y avait, je suis d'accord, le patron, le tissu. Mais je trouve que quand on achète un kit avec un patron... Le mieux c'est quand même de mettre les mesures dans le patron, même si le kit est tout fait, si jamais on veut refaire le patron. Bref, j'ai racheté, bon, j'étais partie pour le faire, donc je me suis rendu compte à la dernière minute que j'avais pas les mesures. Et donc voilà, et donc là on peut voir mon erreur. C'est que j'étais en confiance, je me dis bah oui j'ai déjà fait une fois. Et les hanches, faut faire attention, c'est bien écrit, hein, attention à ne pas vriller les hanches. Et moi j'ai l'impression d'avoir un cercle bien correctement, et en fait... Dernier moment, je le montre à mon chéri en disant « Ah, il est terminé, je mets mon sac. » Et là, les hanches sont vrillées. Sauf qu'il s'agit de l'étape 2 ou 3. Je ne pouvais pas défaire la fermeture, la doublure, tout découdre et recommencer. Enfin, ça me paraissait insensant, je voulais pas le faire. Donc j'ai discuté avec une copine qui coupe pas mal. Et puis elle m'a dit « Bah écoute, la meilleure solution, c'est que tu découpes juste le petit carré. Là. » Que tu coupes, que tu recouds et que tu fasses un point pour pas que ça se défasse. C'est ce que j'ai fait. C'est pas moche, hein. C'est surprenant, disons. Mais c'est pas choquant. Et puis j'adore parce que les petites poches sont hyper confortables avec l'épaisseur. Donc c'est molletonné à la... Enfin, c'est moi qui ai molletonné, hein, comme le demande le modèle. Enfin voilà, j'espère juste que ça va plaire à ma belle-sœur. Je sais pas trop si c'est son style, c'est elle qui m'avait dit jaune. On verra si ça lui plaît ou pas. Vu que moi je me suis embêtée, j'aimerais bien qu'elle l'utilise quand même. Et non, pourquoi je vous en ai parlé maintenant, c'est que j'ai acheté aussi ces belles étiquettes Knit It que je peux mettre à l'arrière d'un pull sur... Enfin voilà, pour avoir le bon sens de l'objet. Et j'en voulais justement, et j'ai trouvé sur le stand de... Je sais plus comment elle s'appelle. Si, Pompon Girl Mercerie. Voilà. Donc, je reprends la vidéo, j'ai dû couper du coup par le retour inattendu de mon mari aujourd'hui. Où j'en étais? Je crois que je parlais de ce sac, hein, a priori, vu que je l'ai sur les genoux. Je vais parler de l'étiquette. Donc voilà, l'étiquette que je vais pouvoir mettre un petit peu partout, que je trouve très jolie. Je trouve qu'elle va bien avec le sac. Je trouve qu'il est pas mal. Donc voilà, on verra si ce sac lui plaît. Là, sa dernière demande était que j'ai trouvé... Enfin, elle a un style un peu particulier. Et en ce moment, elle remet des bananes. Et donc du coup... j'ai trouvé un modèle de banane. Est-ce que j'aurai la foi de lui coudre? Je verrai d'ici, j'ai encore le temps. Hein. La couture, l'avantage c'est qu'on peut s'y mettre à la dernière minute et ce sera fait. Contrairement au tricot, il faut quand même prévoir un petit peu de temps.
Donc voilà, je ne sais pas si je ferai d'autres cadeaux faits main cette année. J'ai encore un peu le temps d'y réfléchir. En tout cas, une autre chose que je veux faire en couture, c'est utiliser cette frise en tissu un petit peu velours. C'est une frise que j'ai trouvée au CSF, au Salon Création et Savoir-Faire, du coup en 2019. Et c'est l'atelier de Noémie, la personne qui fait ça. L'atelier de Noémie sans E. Si vous voulez aller voir, il y a plein de traits. J'ai pas la carte ici. Elle fait plein de jolies choses avec du tissu velours qu'elle dessine elle-même. C'est très joli. Et donc mon objectif, c'est de me faire une pochette. Une pochette tricot, une pochette comme ça. Qui je trouve a le bon format pour mettre tout mon bazar de tricot. Et donc j'aimerais bien me faire une pochette comme ça, mais il faut juste que je me trouve une fermeture éclair de la bonne taille et une doublure aussi qui soit jolie. Parce que j'ai une fermeture éclair que j'avais achetée sur place. Mais en fait la fermeture éclair elle est super grande. Donc ça me ferait faire une trousse qui fait ça quoi. Et ça m'intéresse pas du coup. Moi j'aimerais bien une trousse qui fasse ouais ça. À peu près. Et voilà, le dos qui va jusqu'à là. Je pense qu'il restera juste le petit renard au milieu. Je sais pas trop ce que j'en ferai. Peut-être encadré, ça peut être joli. Ou sur une mini pochette, je sais pas. Je verrai comment je fais ça. Et ce côté-là est aussi très mignon. Je pense que, pour moi personnellement, je me ferai une trousse dans cette partie du tissu là. Avec du coup la biche, enfin le cerf. Et le dos comme ça. Je pense que ça pourrait être très joli. Il faut juste que je me trouve un tissu, je pense qu'un coupon suffira, mais un tissu de la bonne qui va bien avec. Parce que là pour le coup j'ai des tissus mais c'est pas... Là, je voulais voir si ça allait avec mon... Non. Non, il n'y a rien qui me... Pourtant j'ai pas mal de petits coupons mais il n'y a rien qui me tente. C'est pas trop mes couleurs habituellement. Donc... Ça c'est mon objectif. J'avais trop envie de faire ça hier mais... bah, du coup j'avais pas ce qu'il fallait chez moi, parce qu'il me faut une doublure, une fermeture de la bonne taille. Donc on verra, j'ai trouvé un petit tuto. Parce que j'ai besoin d'un tuto, moi la couture c'est pas du tout mon truc, donc j'ai besoin d'un tuto pour voir. Donc j'aimerais bien l'avoir fait la prochaine fois que je viens vous voir. Je me mets des petits objectifs comme ça, on verra si c'est fait, mais voilà, j'aimerais bien que ça soit terminé pour pouvoir me vider un peu cette trousse. Je m'y retrouve plus là-dedans, il y a tout, il y a mes marqueurs, mais c'est que je commence à avoir pas mal de marqueurs. Vous voyez, j'ai des trucs pour le crochet aussi au milieu. Des ciseaux, mais il y a un bazar et je sais pas comment... Il faudrait que je puisse trier, j'ai pas besoin d'une trousse plus grande, mais il faudrait que je puisse trier une trousse peut-être plutôt... une trousse tricot, une trousse crochet ou je sais pas. Il faudrait que je trie aussi mes marqueurs, il faudrait que je trouve une solution pour trier mes marqueurs un peu par saison, histoire d'avoir des petites pochettes, pardon, et des petites pochettes de pour chaque saison, pour savoir, enfin pas que tout soit mélangé, et pas avoir des millions de sacs différents non plus. C'est ça qui me prend de la place là-dedans, c'est que j'ai de plus en plus de marqueurs et du coup j'adore les marqueurs, hein, mais je sais pas quoi faire, comment les trier. Donc voilà, j'adore. J'adore la texture, c'est tout doux. Je pense que c'est un petit peu attrape-poussière aussi, mais... Et voilà. Après, je serais même pas obligée de mettre une doublure, à vrai dire. Mais... Parce que le tissu est assez épais. Hein. Et l'avantage, c'est que c'est blanc. Mais il me faut de toute façon une fermeture. Donc, si je trouve pas de doublure, je ferai sans, mais il me faut une fermeture. Puis ça sera plus joli quand même avec une doublure. Voilà pour ce qui est de la couture, du tricot. Est-ce que je vous ai parlé de toute la laine? Je regarde autour de moi. Hein. Normalement, oui. Donc, projet à venir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, il faut que je... Bah, elle est où cette laine? Pardon, je disparais. Elle est là. Donc, à venir, déjà, il faut que je fasse cette paire de chaussettes pour mon frère, que je lui ai promis. Enfin c'est le bruit des aiguilles, le kit chaussettes Hawking's Eye, c'est tiré de la série Stranger Things. Il m'a dit qu'il reste encore une saison à sortir, donc a priori je suis encore dans les temps, avant que ce soit plus à la mode, comme il m'a dit.
Donc il faut que je fasse ça. Alors j'ai regardé, il a un petit pied, enfin le pied fin, donc ça passe avec la même épaisseur que moi les chaussettes. La seule chose, c'est qu'il faut que je la fasse plus longue. Et je sais pas de combien plus longue. Et je pense aussi faire tout en côte, un peu côte 3-1 ou côte 2-1. Pour me donner un côté un peu plus... Je pense que ça lui plaira plus si je fais ça. Donc il faut que je trouve un modèle. Enfin un modèle. Une inspiration, pas forcément un modèle parce que je ne suivrai pas, mais voilà. Donc ça, j'ai ça à mettre sur mes aiguilles, c'est une priorité parce qu'il me la réclame, il me la réclame, il me la réclame. Mais j'ai très envie de mettre des chaussettes pour moi sur mes aiguilles, sachant que j'ai eu 2 coups de cœur, on va dire. Un coup de cœur patron et un coup de cœur designeuse avec plein de patrons pour des chaussettes. Déjà, j'ai eu un gros coup de cœur pour un patron présenté par Lysandre dans son podcast. C'est le patron Water for the Elephant de Yvette Noël. Et c'est un patron de chaussettes tout en jacquard. J'adore la couleur qu'elle utilise, j'adore le modèle. Je pense que ça pourrait me plaire. Par contre, il faudrait que je puisse tricoter en mini circulaire parce que tricoter des chaussettes en jacquard en Magic Loop, j'ai déjà essayé, c'est pas terrible quand même, c'est pas pratique. Donc il faudrait que je me trouve des mini circulaires en 2,25. Bon, ça se trouve, hein, mais il faudrait que je réussisse à tricoter des chaussettes. Il faut vraiment qu'elles soient petites, quoi. Donc si j'arrive à me motiver, je pense que je ferai ce modèle, même s'il va être long, ça me motive assez. Ou alors il faudrait que je fasse en Magic Loop, mais les deux en même temps, comme ça me prendrait moins de temps. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas dit pour mes chaussettes, celle-ci là, que le blanc, quelle laine j'avais utilisé. En fait, il s'agit d'un reste de tissu de Sandnes Garn, une laine à chaussettes, sauf que c'est pas du merino, c'est laine et nylon. Je la recommande vivement cette laine. Donc j'avais un reste, enfin un gros reste vu qu'il me restait une pelote. J'ai fait des chaussettes du coup, chaussettes en jacquard, que je ne porte pas, qu'il faudrait que je les tricote, hein, je les trouve pas hyper jolies. C'était un livre qu'on m'avait offert avec plein de jolis modèles, mais j'arrive pas à les porter en fait. C'est Latvian Socks. Et c'est plein de modèles avec du jacquard, mais un peu motif tout ce qui est Europe de l'Est, quoi. Et pas facile à porter, puis c'est beaucoup de jacquard, et donc tricoter en Magic Loop, c'est pas facile. Et puis c'était une de mes premières chaussettes, je crois. Donc voilà, donc c'est un reste de tissu de Sandnes Garn. Et donc j'ai pensé à ça parce que je m'étais dit que pour le contrastant de mes futures chaussettes Water for the Elephant, ce serait pas mal d'utiliser aussi la tissu, qui irait bien, je pense, qui irait bien pour du jacquard. Et je me retourne dans mon petit panier et j'ai une laine que j'avais achetée. Où c'est que j'avais acheté? À l'AMF au mois de mars, qui je pense pourrait bien aller en... Je dis ça, mais est-ce que les speckles, ça ferait pas... ça choquerait pas? Je pense que ça pourrait super bien aller pour ces chaussettes. Enfin, je les imagine vraiment de la même couleur que Lysandre les a fait, en bleu. Quoi, elle, c'est plutôt violet peut-être. Mais en tout cas, moi, je les imagine bien bleu et blanc. Donc, pourquoi pas ça? Voilà. Donc, j'ai de quoi faire en chaussettes. Et mon autre coup de cœur chaussettes, c'est la designeuse Summerly, que j'ai découvert sur Instagram et qui fait des chaussettes colorées trop jolies. Alors j'adore les couleurs, je sais pas si ce serait si ce serait typiquement mon genre, mais est-ce que je voudrais faire aussi coloré, je sais pas quand même. Et elle a beaucoup de patrons de chaussettes, des chaussettes à pois, à rayures, à carrés, Et je pense qu'il faut vraiment aller voir. Je vous mettrai quelques petites images par-ci par-là de cette designeuse. Mais de ses designs, mais franchement je suis absolument fan. Donc ça me fait beaucoup d'idées de chaussettes et j'ai l'impression à me faire de m'habituer à porter des chaussettes tricotées plus souvent. Au début j'avais du mal à les porter dans mes chaussures, pas que ça me gênait, mais
je pense que j'avais pas en fait la bonne taille de chaussettes, pas la bonne matière non plus. Je me rends compte que les chaussettes que je trouve hyper douces à tricoter, mais que la laine du bruit des aiguilles qui est 85-15, donc méga douce, me correspond pas. J'adore les tricoter, mais j'aime moins les porter. Je trouve qu'elles glissent plus, elles sont aussi moins résistantes. Donc j'oublie. Ça tombe bien, j'en ai plus comme ça à tricoter ou que des restes que j'ai déjà tricotés, donc je vais sûrement les offrir. Et donc ce que j'adore, c'est la 75-25, la classique quoi. En somme, parce que j'ai des chaussettes où j'aimais pas du tout la couleur à la base, tricotées je les ai adorées et c'est mon auto-rayonne que j'avais fait, je vais vous mettre une photo là, mais que j'avais fait sans contrastant. Et ben en fait c'est mes préférés. Mais les autres que j'aime beaucoup, c'est celle que j'ai fait en tissu du coup de Sandnes Garn qui elle pour le coup est beaucoup plus... Enfin j'allais dire rustique mais elle pique pas hein, mais elle est moins douce que les autres. Donc il faut... Ouais, voilà, faut que je m'habitue. Là par exemple, celle-ci je sais que je vais énormément les porter. Parce que du coup le talon est en tissu et la pointe aussi. Et le reste c'est moins... Donc c'est surtout le talon moi qui joue et j'ai besoin d'être tenue et les laines et cette laine là elle est un peu plus épaisse, un peu plus rigide donc c'est plus agréable. Bon là ça ne voit pas parce qu'elles sont mouillées hein, mais voilà. Donc voilà pour les projets, enfin pour les coups de cœur et potentiellement projets à venir. Projet pull, il faut vraiment que je me retricote des pulls même si j'en ai beaucoup, mais il me faut vraiment des pulls que je porte plus et donc celui-là que j'adore en yak, je pense qu'il me faudrait d'autres pulls avec cette laine là, alors soit avec une jolie base yak de Nainturière, soit avec la base yak de Fonty, qui j'avais utilisé pour un bonnet pour mon mari que j'adore. Il adore et moi j'adorais le tricoter. Donc c'est vraiment ma laine préférée à tricoter et porter. Et peut-être refaire un imagine comme ça, celui-là ce que je trouve vraiment pratique. Sauf le col qui est un peu trop ouvert selon moi. Enfin là, il descend sur les côtés et j'aime moins. Ou alors me refaire un Sunday de... Non, c'est le Sunday ou le... C'est pas le Sunday de Petite Knit, c'est l'autre. Peut-être le Sunday finalement. Que j'aime beaucoup, qui est tout... que j'ai déjà tricoté mais que je me referais bien en DK et pas en fingering plus mohair. Et pourquoi pas du coup en yak. Et donc je vais réfléchir à ça, j'ai eu l'idée hier ou avant-hier. Donc je vais réfléchir à ça, sachant que je vais peut-être aller au CSF à Paris en novembre. Je comptais pas y aller parce que j'avais un souvenir de c'était grand, je comprenais pas. J'ai pas inspiré mon souvenir, pareil l'AEF m'avait laissé un côté un peu mitigé. Mais là j'ai une copine qui serait intéressée par y aller, donc bah, moi je dis jamais non. Donc pourquoi pas y aller. Et si j'y vais, ce serait sûrement le vendredi, donc il y aurait peut-être un peu moins de monde que le samedi dimanche. Donc je vais voir ça, c'est fort probable que j'y aille et qu'à ce compte-là, je pourrais essayer de me trouver, me dire, bah voilà, je cherche juste ça et c'est tout. Comme j'avais fait là pour le Knit It, c'est vrai que le Knit It habite, enfin mes autres salons que j'avais fait, j'y allais généralement avec une idée précise de pull. Et après je laissais libre cours si je trouvais d'autres choses. Mais ça me bloquait, c'est à dire que souvent je prenais ma quantité de pull, c'est ce que je cherchais, et après j'avais un coup de cœur mais je le prenais pas parce que j'avais dépassé mon budget. Et là du coup au Knit It, j'y suis allée, alors j'ai pas du tout la tête à ça, hein, c'était une semaine après le mariage, j'avais la tête encore dedans, j'avais pas pris le temps de réfléchir à ce que je voulais. Je savais ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire plus de laine à chaussettes parce que j'en ai trop, et pas prendre pour prendre, voilà. Je fais rarement ça, mais là l'année dernière, le Knit It, malgré tout, j'avais pris la laine que je suis en train de tricoter pour mon Enola et j'ai mis un an à la tricoter, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des choses comme ça? Je suis pas sûre. Je m'étais dit que je trouverais des patrons sur le stand, enfin des patrons que j'avais déjà vus, mais en tout cas dont j'aurais un coup de cœur. Au Knit It cette année, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde. Alors l'année dernière, j'y étais allée un dimanche. Peut-être que dimanche après-midi, il y a moins de monde, il y a aussi moins de choix. Là, cette année, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de pubs faits sur le Knit It. J'en ai moi-même fait quand je discutais avec d'autres tricoteuses
que j'avais rencontrées à l'AEF, là comme Alice et plein d'autres filles, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été... Enfin voilà, le bouche à oreille a fait qu'il y a eu beaucoup de monde au Knitted cette année, ce qui est très bien pour les stands. Mais du coup, j'ai eu du mal à... Comme l'année dernière où j'avais beaucoup tourné, pris le temps, là j'avais moins... Donc il y avait trop de monde, trop de choses, et du coup j'ai eu du mal à trouver et j'avais pas d'idée fixe en tête. Donc c'est difficile parce que quand je viens avec une idée fixe, bah, je prends ça et plus rien d'autre. Quand je viens sans idée fixe, et ben je reviens, là je suis rentrée, je me suis dit bah, en fait j'ai pas pris grand chose, alors pas que j'ai besoin d'énormément, pas que j'avais besoin de dépenser énormément non plus. Mais ouais, j'étais un poil déçue en rentrant en me disant bah mince, en fait j'ai pas de quoi me faire beaucoup de choses. Même si j'ai de quoi tricoter en stock, on est d'accord. Voilà, c'est l'entre-deux donc. Là, je pense que d'aller au CSF, si notre journée avec ma copine se maintient, ça sera un bon juste milieu pour me dire, bon bah voilà, là j'aimerais bien pour cet hiver me tricoter. Parce que le Knitted, je trouve qu'il arrive début octobre, donc il est bien pour la saison, mais là j'ai un peu loupé le coche, j'ai l'impression. Et l'AEF, il est en mars, donc pour moi c'est presque un peu tard pour tricoter des pulls, parce que les pulls j'ai envie de les tricoter vraiment l'hiver. L'été j'ai moins d'idées, moins envie. Donc du coup aller au CSF ça me permettra peut-être de prendre une quantité de pulls pour me faire un pull doudou comme celui-ci. Parce que comme je disais, je me rends compte que je porte pas beaucoup mes pulls avec du mohair. Je me tourne moins vers eux quoi. Donc pourtant j'en tricote hein, mais, mais voilà. Donc on verra ce que ça donne. Beaucoup de blabla. J'espère que j'ai pas été trop vite dans les tricots parce que j'ai l'impression d'avoir fait que parler d'autres choses que de mes projets. Voilà, je pense qu'on va terminer là. Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Je regarde autour de moi. Normalement, je vous ai parlé de tout et puis sinon, ça attendra le prochain épisode, donc au mois de novembre. Voilà, bon. Et ben, je vous dis encore merci pour tous les petits mots que j'avais reçus la dernière fois, tous les vœux de bonheur, toutes les félicitations, ça m'a beaucoup touchée. Et donc voilà, donc merci. Et puis moi je vous dis un bon tricot, bonne couture, bon crochet, bonne broderie, bonne activité créative. Et je vous dis à la prochaine.